amener les gens à se réunir, à réfléchir ensemble, ça fait partie de l'avancement des sciences. Cette coopération, sa première qualité, c'est effectivement sa durée. Les rencontres Sherbrooke, ce n'est pas une nouveauté, puisqu'en fait, on fête cette année la 10e année de relations en fait, qui ont commencé il y a 20 ans. Donc, c'est une relation, une collaboration à long terme, solide, entre nos communautés de recherche. Donc, c'est une occasion de plus, en fait, pour réfléchir ensemble et vraiment s'intéresser à des grands enjeux de la société et donc de trouver des réponses qui sont communes. Cette année, dans les thématiques qui seront abordées, il y aura la question de la transition écologique dans l'établissement, nos cursus. Il y aura la question de l'intelligence artificielle, certes sous l'angle de la formation, mais également au niveau de nos directions et services centraux. C'est finalement au total 380 personnes qui pourront échanger durant ces 3 jours. Penser à tout l'IA en ce moment est un très bel exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on va enseigner avec l'IA? Comment intégrer l'IA dans les collaborations? Comment faire en sorte, en fait, de préparer des diplômés prêts pour une société numérique? Autant d'enjeux qui m'intéressent. Nous organisons un colloque sur 3 jours sur l'intelligence artificielle et la transformation des métiers. Je suis curieux de voir qu'est-ce qui se fait à Montpellier, de quelle façon Montpellier a abordé l'intelligence artificielle, de pouvoir comparer avec ce qu'on a fait. Dans le cas de Sherbrooke, ça a été beaucoup l'enseignement. Et puis de voir à Montpellier de quelle façon eux ont abordé l'IA et où ils en sont présentement. Je pense que la façon de procéder entre Montpellier et Sherbrooke est très très complémentaire et nous savons nous enrichir de nos expériences mutuelles, de nos projets mutuels et cette différence de vision va aussi nous amener vers des choses concrètes et il est vraiment temps d'agiter les méninges pour que l'on puisse comprendre vers quoi on va et comment on va s'en emparer. Il y a souvent des partenariats qui émergent et des connexions qui se créent. J'ai peut-être quelques petites attentes à ce niveau-là, des connexions et des collaborations. Quelque chose qui nous lie très fortement aux Québécois, c'est le travail sur la transition écologique. Au niveau de ces rencontres universitaires, nous on porte un atelier institutionnel autour de la transition écologique et sociétale et cet atelier vise à présenter à la fois des bonnes pratiques sur certaines thématiques mais pas que. En fait on en attend chaque fois de créer des liens pour les 2 années ensuite qui viennent et de creuser sur certains sujets, c'est-à-dire comment dans chacun de nos établissements on met en place une stratégie. Donc nous en France, on a ce qu'on appelle des schémas directeurs sur la transition écologique et à Sherbrooke, ils ont autre chose. Donc quelque part, c'est croiser ça et voir comment les uns et les autres peuvent s'inspirer de ce que font les établissements. Bref, c'est finalement échanger sur des problématiques communes pour l'ensemble de la communauté universitaire et puis faire des focus plus particuliers, sujets transversaux sur le plan scientifique. Et institutionnel aussi à un autre titre, c'est lié au partenariat avec la mairie, avec le jumelage entre les 2 villes. La métropole en fait attend de ces rencontres plus de recherche, plus de coopération, plus de projets concrets. Il y a 18 contrats de filière qui sont renouvelés ou qui sont à perdurer. Nous espérons aussi d'avoir plus de thèses en commun et nous comptons vraiment sur la recherche pour que ça permette à nos entreprises d'être d'autant plus performantes. Et puis on est dans un moment singulier où nous renforçons nos coopérations internationales alors même qu'il y a des crispations, vous le sentez bien sur le plan géopolitique. Il y a des partenaires, notamment le Canada, le Québec, qui poussent loin les coopérations scientifiques, qui continuent à financer la recherche et qui affirment haut et fort que la science n'est pas une opinion. Partager ensemble des communautés de recherche sur l'IA, sa vocation éthique, sa volonté d'un développement IA responsable est très important pour la région Occitanie. Autant l'Université de Sherbrooke que celle de Montpellier a avantage à s'unir, je pense, pour obtenir de très grandes subventions et qui vont permettre de relever, faire progresser la connaissance, en fait, et relever des grands défis de la société. J'espère bien qu'elles vont continuer, 20 ans de plus au moins, bien sûr.